bonjour. Bonjour Alain Atangana. Bonjour Eric, bonjour Oli Curtis. Bonjour à tous. Bonjour Borel. Bonjour. Bonjour Adebayo. Bonjour Tamar, bonjour on est en guerre. Bonjour à tous. Je vous laisse le temps de partager pour qu'on soit un peu nombreux. Bonjour Victorine. Elle ne peut pas nous détruire, Mylène. Bonjour ma grande. Elle ne peut pas nous détruire. Elle ne peut pas. Elle ne peut pas. Effectivement, ce qui est sûr, c'est que elle est venue, elle vient juste encore enfoncer le clou pour bien encore nous mettre le grand écart entre nous les combattants. Je vais encore un peu les volets. Voilà. Mettre encore le grand écart entre nous les combattants. Et bon, il n'y a pas de surprise à cela. Hein. Il n'y a pas de surprise à cela. Elle sait très bien ce qu'elle fait. Elle sait bien qu'il faut appuyer ici pour que ça énerve là-bas. Il faut appuyer là-bas pour que ça énerve ici. Donc, il faut être un peu pour croire en ce qu'elle raconte. Et tu as vu hier, non, Mylène, comment nous étions nombreuses là-bas. 18 000 personnes. 18 000 Camerounais. Il dit que depuis 2018, il me drague, je ne le gère toujours pas. Maman, c'est que papa, c'est quelqu'un de drague que tu dragues seulement avec rage comme ça, non. Si on te donne même, tu vas supporter. Parce qu'il ne faut pas parler seulement avec la bouche. Hein. Les affaires de drague, vous parlez avec la bouche, là, après, quand on est face to face, là, vous perdez les paroles, là, ça ne sert à rien. Quand on drague même sérieusement, est-ce qu'on écrit la qualité que tu écris là? Quand on drague sérieusement, on ne parle même pas. On agit seulement. Je reste seulement, je reçois des bouquets de fleurs. On sonne seulement que VDK. Voilà les fleurs que ton admirateur a envoyées. Bonjour Gisèle. Partagez le direct s'il vous plaît, la team. Partagez. Je suis en même temps à la cuisine en train de faire à manger. Hein. Donc, partagez le direct. On va parler de ces députés qui ont transporté les enfants hier de Bafoussam pour les amener au stade et qui les ont abandonnés après le match sur Bafoussam. Ils ont pris les enfants dans les différents villages. On va parler de ça.
Parce que ce sont des actes qu'il ne faut pas laisser passer comme ça, tranquille ou comme si de rien n'était. Ce n'est pas possible de tolérer de tels comportements de la part des gens qui se disent être des exemples, de ceux qui se disent représenter et comprendre le peuple. Il va falloir qu'on dénonce ce genre de comportement et ce genre d'attitude. Voilà. Il est inadmissible que vous allez prendre des gens chez vous parce que vous voulez remplir un stade et qu'après ces enfants, avec des mineurs parmi, se retrouvent abandonnés. Bonjour Jean Gaëtan, se retrouvent abandonnés. Tu as faim Jean. Je suis en train de préparer plein de choses parce qu'en semaine, on n'a pas tout le temps de préparer avec le boulot et tout. Donc, bonjour Tantina avec papier. Bonne année Frangin. En semaine, on n'a pas le temps de faire à manger. Donc, je fais une sauce bolognaise. Je fais aussi un petit rôti de viande. Ça y est. À ce soir. Alors, tu as vu avec pourquoi on te récupère le soir? Il sera pas là? Oui. Tu termines à quelle heure? 20h. À 20h. Ok, donc tu m'envoies un message à 19h? Ok. Oui. 18 000 Camerounais. 18 000, Mylène, on était 18 000. Ça va cher, hein? 18 000 pour écouter le Congo ça. Bonjour Agnès. Bonjour. 18 000, va le pain là-bas, va le pain chez nous. Et le lait est dans la voiture, donc il faut aller chercher le lait dans la voiture. 18 000. Jusqu'ici, je crois en Camto. Bonjour. 18 000 Camerounais connectés Nampian et ça ne chauffe pas. On est là, on n'arrive même pas à être 100. C'est les partages que vous voulez voir. On a partagé ça jusqu'à étudier. Les gens ont partagé ça jusqu'à s'arriver à étudier. Amouf. Il ne faut pas simplifier. A dit, on aime la distraction, il ne faut pas qu'on se le qu'on manque. On aime la distraction. On aime écouter les histoires. Rohan, s'il te plaît, prends les clés dans ma voiture, tu ouvres la malle arrière pour qu'elle prenne le lait Chanel. Tu lui remets les clés pour qu'elle vienne avec. On aime écouter la distraction. Il ne faut pas qu'on dise que c'est à cause de qu'on cherche toujours un coupable. Tu laves le coquille. Hey, donc tu sais faire le coquille, Victorine, pardon, parce que je suis une fan de coquille, mais je ne sais pas le faire. Donc si tu sais faire le coquille, c'est que tu vas aussi faire même pour moi. Même comme on dit que les gens, le poison marche, que le poison se balade de main à main là. Je sais que si tu me tues, tu vas rester faire des cauchemars. Massa, donc tu sais faire le coquille. Merde. Faut pas que tu laisses les mauvaises graines de coquille dans l'affaire là parce que tu écoutes le Congo. Parce que tu m'écoutes. Hein. Donc en fait, on a tout tendance à dire que non, c'est ceci, c'est cela. Non, on aime le japap. Je ne sais même pas si j'ai écouté Tata Lolo là 10 minutes hier. Je partais seulement aussi pour entendre les grandes révélations qu'elle allait dire. Mais elle a commencé à raconter bonjour Blaise Simon. Elle racontait les histoires, je comprenais, ça n'avait ni queue ni tête, oh ceci, cela, oh comme ça. Je n'ai rien trouvé de pertinent dans ce direct. C'est pas pour être de mauvaise foi ou bien de mauvaise langue ou bien ceci, cela, mais peut-être parce que je n'ai pas suivi longtemps. Oui, avant les photos sur WhatsApp, je vois bien si ça tombe comme ça, là, comme notre coquille est bangaté. C'est que chez nous, le coquille tombe comme ça, non, Victo. Ça tombe comme ça. Quand le coquille est bien réussi, ça tombe comme si tu déballes, ça tombe dans l'assiette. Ça ne s'émiette pas, mais ça prend une forme, un genre. Tu sens que l'huile est bien et que le coquille est bien moelleux. Donc, rien d'intéressant, rien de percutant, aucune leçon à en tirer, parce que aussi quand on est 18 000 personnes connectées comme ça, franchement, on doit repartir de là ayant appris beaucoup de choses. On doit repartir de là ayant vraiment dit, et en se disant oui, vraiment, moi j'ai vu quelqu'un qui est très stratège. Et ça c'est, bonjour homonyme Nadine Gandé, c'est quelqu'un qui est très stratège. Je savais cette fille, bonjour Joseph. Je connaissais cette fille maligne, mais je ne savais pas qu'elle était maligne jusqu'à ce point. Elle est très stratège. Vous avez vu hier... Hein?
Me réveille dans mon sac, chérie. Rien de... Non, 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 très stratège. Bonjour Blanchard, bonjour Sankara Suarez, bonjour les combattants. Bonjour, bonjour. J'espère que vous êtes en train de vous apprêter pour Genève. On va à Genève. Bonjour mon chéri Fantomas Tarzan. On va à Genève le 24. Partagez le direct. Donc, c'est pour vous dire que quand vous voyez les gens là comme ça sur la toile, il y a les palapala, mais vous savez, mais le palapala, c'est niveau par niveau, non. Le palapala, c'est niveau par niveau. Il y a les palapala qui s'oublient complètement, et puis il y a les palapala qui, dans leur palapala, ne perdent pas complètement la raison. Et vous allez bien voir que de toutes ces 3 filles qui ont été rapatriées, bonjour Juan Betty, celle qui a tenu des, comment dirais-je, qui a fait un direct et allé dans comment dire, n'a rien de très percutant, s'est même excusée, elle s'est même excusée, si c'était à recommencer, je ne recommencerai pas, voilà, pour attendrir le cœur de ceux et celles qui l'accusaient d'être partis, patati patata, oui, si c'était à recommencer, je ne recommencerai pas, mais elle est quand même partie, hein. Si on ne l'a pas rapatriée, c'est toujours encore là-bas. Mais elle dit que c'est une expérience désagréable, c'est une très mauvaise. Bonjour Andrea Thompson, c'est une très mauvaise expérience. Bonjour Edmond, bonjour Amadou. C'est une très mauvaise expérience, mais il a fallu qu'on te sorte de l'expérience pour venir te le déposer chez toi pour que tu dises que s'il fallait recommencer, tu ne recommencerais plus. Non, on était là 18 000 personnes à écouter les âneries pareilles. J'ai dit yes. 18 000 personnes connectées. 18 000. Oui, Nadine, Genève le 24, nous allons tous aller à Genève. Il y a la session pour les droits de l'homme qui va être ouverte. Et c'est l'occasion idéale pour nous et d'aller encore déposer des... Bonjour Jean-Paul, d'aller communiquer sur la situation de nos prisonniers politiques. Voilà. Donc, 18 000 Camerounais qui l'ont écouté du début jusqu'à la fin. Je ne sais pas, je ne sais pas, ou c'est parce que je ne suis pas très... Parce que je suis impatiente peut-être, c'est pour ça que je ne suis pas restée jusqu'à la fin, c'est pour ça que je n'ai pas pu suivre cela, 30 minutes, je me déconnectais, c'était à 15 000, je me suis déconnecté, je suis revenu, c'était à 17 000, je me suis reconnecté, je suis revenu encore, c'était à 18 000. J'ai dit c'est chaud. Ah bon, Chantal, il y avait une tête et une queue. Et la tête était quoi? Et la queue était quoi, ma belle? Hein? La tête était quoi? La queue était quoi? Nous racontait que on a donné les billets VIP, qu'elles sont disputées pour les billets VIP, qu'elles se sont querellées, qu'on a dit qu'un galafiste, qu'on a dit qu'une galafiste dans quoi. C'était ça la tête et la queue, c'était quoi? Hein? C'était quoi? Il y avait quoi d'instructif? Il y avait quoi qu'on pouvait te dire? Oui, vraiment, on retient du... Voilà, qu'est-ce que tu as retenu de son voyage? Comme il y avait une tête et une queue, dis-nous, écris-nous ce que tu as retenu, non? On va parloter là-dessus. Excusez-moi 2 secondes. Je vous ai dit que je suis à la cuisine en même temps. C'est pas parce qu'on fait les directs que la famille doit rester à famille. Il y a des gens qui préparent leur coquille, d'autres qui préparent leur héros, d'autres qui préparent plein de choses. Nous, c'est pour ma part. Il faut voir que les enfants se lèvent après. Ils disent, maman, on mange quoi? Tu es déjà comme le chien devant la télé. 2 secondes. Le dernier tour des frites. Donc, ma copine nous me dit qu'il y avait bien encore du sujet, que notre soeur a bien développé. Bonjour Guida, toi, que notre soeur a bien développé son sujet hier sur les influenceuses. Ah, qu'on lui a fait un passeport en 5 minutes. Ah, Victor, tu étais là, hein, mamie Japap. Donc, au bout au bas, qu'on lui a fait un passeport en 5 minutes, le père de la police. Voilà la queue. Le début et la fin, oui. Voilà, c'est ça. On lui a fait un passeport en 5 minutes. Et puis c'est monté et c'est descendu. Voilà. D'autres filles, bonjour là, d'autres personnes ont souillé, ont sont mal comportées. En fait, je ne sais pas. Bon, pour ceux qui disent qu'il y avait tête de lièvre chez toi, un fantôme, tu sais préparer ou bien c'est... Bon, bref.
Elle a tellement joué à l'émotion, Mylène Pavon, jusqu'à un moment que franchement, j'ai même failli pleurer. J'ai dit, yeah, Malé. Pour être comédien, il ne faut pas seulement aller suivre les cours de comédien. On improvise. C'est-à-dire que face à un public, quand tu vois qu'il y a 20 000 Camerounais, 20 000 personnes connectées à de te suivre, tu peux même devenir Jamel Debbouze comme ça, comme un jeu. Oh, pas du tout, Chantal, pas du tout. Je n'ai pas envie de battre ce record, je ne l'envie même pas. Parce que les vues n'ont jamais rendu quelqu'un. Qu'est-ce qui fait ça? N'ont jamais rendu quelqu'un riche. Et même si c'était le cas, même ça la rendait riche. Je m'en fous. Je me contente de ma richesse. S'il fallait, et puis s'il faut être jalouse des vues des gens, je devrais bien être jalouse des vues des gens qui disent des choses pertinentes, pas de quelqu'un qui n'est pas dans le même rayon dans le même rayon que moi. Non, 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 non. J'ai même pas envie de battre son record. Je bats déjà mon propre record. Atteindre 10 vues, ça me suffit. Voilà. Voilà. Je bats déjà ce record. Atteindre 10 vues, ça me suffit. Tu sais depuis combien de temps j'ai fait ma demande de passeport à l'ambassade du Cameroun? Tu sais, depuis le mois de juin. Ce n'est toujours pas sorti, hein, Chantal. Mais malheureusement, voilà quelqu'un qui va et en 5 minutes, on lui sort un passeport. Mais j'ai déposé mon passeport au mois de juin de l'année dernière. Nous sommes en combien de temps? Nous sommes en quel mois? Nous sommes au mois de janvier. Donc, nous allons dans le 7e mois. Je n'ose pas compter pour ceux qui ont déposé depuis. Hein. Bon, voilà. Et mais tout simplement, ce que je voulais... quand je parlais de Tata Lolo, et ce que je voulais dire par rapport à elle, c'était juste tout simplement pour vous dire que elle est rentrée de sa mission, mais qu'elle ne pense pas, qu'elle ne s'imagine même pas que les inepties qu'elle va raconter concernant les combattants, on va en tenir compte. Nous ne marchons pas avec elle. Nous ne marchons pas avec elle. Nous ne mangeons pas avec elle. Donc même si on l'a missionnée pour quoi que ce soit, même si on la convient n'importe quelle mission, ça ne pourra pas aboutir parce que nous ne fréquentons pas les mêmes milieux, nous ne nous rencontrons jamais, hormis dans les soirées où nous irons les boycotter, hormis ça, nous ne mangeons jamais à la même table. Donc, même si on l'a envoyé de venir détruire encore plus notre résistance, notre révolution qui est déjà très fragile, qu'elle sache qu'elle ne réussira pas. Si elle est venue pour dire que... enlève le couvercle, c'est pour chauffer le lait, chérie. C'est juste pour chauffer dans le sucre qu'il faut couvrir. Si on l'a envoyé pour nous dire que va encore mieux les cogner les têtes, ça ne servira à rien. Ça ne servira à rien parce qu'elle ne connaît la tête de personne. On connaît le personnage. On connaît le personnage. On sait très bien de qui ces gens sont allés couper au Cameroun. On sait très bien pour qui ces gens, avec qui ces gens fricotent. Donc, il est pour moi inadmissible et impensable de prendre ce qu'elle raconte en considération. Donc, il est inadmissible que nous puissions prendre cela en considération. C'est impossible. Donc, elle peut raconter n'importe quoi. Elle peut citer les noms des combattants comme bon lui semble. Elle peut faire autant de live pour dire, citer le nom d'un tel, d'un X, d'un Y. Ça ne va nous laisser à choc. Ça me laisse à 37. Parce que je sais que c'est du pur mensonge, de la pure manipulation et de la pure distraction. Elle est en mission, mais elle ne peut pas parce que d'autres gens plus tenaces, plus coriaces, sont passés par là et n'ont jamais réussi, même tels que la MAFO n'ont jamais réussi à semer la zigzanie entre nous. Pourtant, ce n'est pas faute de ne pas avoir essayé. Hein. C'est pas faute de ne pas avoir essayé. Et je vais profiter de ça pour dire que aux combattants qu'il faut que chacun sache faire une différence. Même vous les followers qui nous suivez, il faut savoir faire la part des choses. Parce que quand je vois les gens suivent ce que Tata Lolo raconte, et puis vont certainement dire oui, comment on a cité peut-être le nom d'un X qui en voulait un, et qu'ils vont dire oui, elle a raison et tout, et tout, et tout. Ne tombons pas dans ça parce que c'est de la pure distraction. Elle fait justement ça parce que c'est qu'on lui a demandé d'aller faire. Vous savez, avec les différentes actions que nous posons ici en diaspora, ce qui est sûr, c'est que même si on n'en parle, certaines personnes font fi de ne pas voir, ils voient et ça les énerve beaucoup. Donc, du moment où ils sont en contact avec ces blogueuses qui ont quelques vues sur la toile, ils vont toujours profiter de se servir de passer par eux pour venir s'aimer la zigzanie entre nous. Bon, moi, je ne les courtois pas. Je ne parle pas inbox avec eux. Je ne traite absolument rien avec eux. Donc, à part si on me fabrique un faux profil qui va aller dire que non, j'ai eu à avoir quelconque échange avec eux, on n'aura jamais une conversation de moi avec ces gens. Jamais, 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 jamais. Donc, elles peuvent
courir le plus longtemps possible. Voilà. On n'aura jamais de conversation. Donc, et je dis aussi aux combattants qui aiment toujours qui sont toujours en quête de sensations fortes, qui aiment toujours moins de choses, aller appeler les gens, les blogueuses ou bien d'amitié. Voilà. Pour moi, je pense qu'il faut éviter ce genre d'amitié parce que ça coûte cher après. Donc, voilà. Maintenant, nous allons donc parler de ces députés. Vous avez vu hier par rapport à l'opération Stade Vide qui a été lancée par beaucoup de Camerounais. Parce que si on dit que c'est un X, un Y qui a lancé, c'est que c'est faux. L'opération Stade Vide est lancée par beaucoup de Camerounais. Et vous avez vu, on a passé quelques temps à dire que nous boycottons cette CAN. Nous ne voulons pas de cette CAN qui va se jouer sur le sang de nos frères et sœurs. Nous ne voulons pas de cette CAN qui nous a déjà coûté la peau des fesses. L'argent a été détourné 1 million de fois. On n'a pas eu de compte rendu. Les voleurs qui ont détourné cet argent sont toujours en liberté. Et les innocents croupissent toujours en prison. Le dernier discours du chef de l'État du 31 décembre dernier, il nous disait que le Cameroun, c'est un pays de vivre ensemble. Donc, je considère toujours que vivre ensemble, c'est-à-dire qu'on mange aussi ensemble, pas vivre ensemble, et d'autres mangent et d'autres ne mangent pas. Il avait également dit que les gens qui détournent les biens de l'État vont être sévèrement punis, et certainement, je comprends par là que vont certainement être arrêtés et mettre en prison. Mais sauf que ses propres beaux enfants et ses propres membres du gouvernement sont toujours en liberté et vaguent tranquillement à leurs multiples occupations financières. Alors, nous avons constaté que cette canne, on a prédit beaucoup de choses. Mais pour moi, c'est au-delà de toutes mes espérances. C'est-à-dire, je me suis dit, j'avais beaucoup d'hésitation. Je me disais, oui, ils vont aller au stade. La qualité que les Camerounais aiment le foot là. Le football, c'est le seul sport. C'était encore la seule chose qui réunissait les Camerounais. C'est la seule chose qui mettait les Camerounais d'accord. C'est-à-dire que c'est la seule chose dans laquelle on oubliait que tu es Betty, tu es Bassat. On oubliait l'ethnie pour quand on commençait à faire les commentaires du foot. On oubliait. Que ce soit le Bamileke qui est marqué, que ce soit le Tchang, que ce soit n'importe qui marquait, ça faisait la joie de tout un peuple. Le football nous mettait encore d'accord il y a de cela quelques années. Ça nous mettait encore d'accord. Donc, fort de cela, j'étais quand même convaincu tout au fond de moi que malgré que nous, les activistes, nous sommes contre cette canne, malgré que nous la dénonçons avec beaucoup de virulence, le peuple allait suivre. Et comme le peuple est dans la distraction, comme on aime toujours très bien le dire, ils sont dans la distraction, qu'ils allaient suivre et qu'ils allaient inonder et remplir les stades. Alors, après le match d'ouverture, où le stade était à moitié plein, bonjour Thiago Daniel, bonjour ma petite, où les stades étaient à moitié plein, je me suis dit, pour une cérémonie, pour un match d'ouverture, c'était pas mal, ils ont quand même rempli les 2/3 du stade. Voilà. C'était sans compter toutes les forces de l'ordre qui étaient c'était sans compter toutes les forces de l'ordre qui étaient dans les stades, tous les qui étaient là pour protéger et tout, la sécurité du président, du chef de l'État, bien évidemment. Alors, le deuxième match, je m'attendais à un stade plein. Stade Omnisport plein, stade de Japoma plein, stade de Bafoussam plein. Oui, les Camerounais aiment le foot, les Camerounais aiment la distraction. Les Camerounais adorent la joie. Les Camerounais adorent la joie de foot. Bonjour. Les Camerounais adorent la joie de foot. Donc, il est inadmissible que les joueurs de foot que nous adorons tant, que nous aimons tant, que nous survivons tant, soit en train de jouer. Leur premier match était un succès, ils ont gagné. Le deuxième match, le stade devait être plein à craquer, surtout qu'on parle d'une victoire. C'est le pays organisateur. Pour ma part, j'étais convaincu que le stade allait être plein à craquer. Qu'est-ce que... Ah, Seigneur Jésus, je suis estomaqué. Parce que, alors, le désaveu, le désamour du peuple face à cette 40e de la Coupe d'Afrique des Nations est quelque chose qui me met le sucre au cœur. Même Dieu ne peut pas savoir. Parce que le comportement du peuple est au-delà de toutes mes espérances. C'est-à-dire, je me serais attendu à tout, sauf à ça. Je dis bien que je me serais attendu à tout. Parce qu'on dit, hey, vos gens là, vos ceci, ils vont aller, ils vont remplir les stades. Oui. Avant-hier ou l'autre jour, je faisais encore dire où je disais que
une chose, je ne comprends pas comment les gens n'ont pas à manger. Les gens n'ont pas d'eau. Les gens n'ont pas de lumière. Les gens souffrent pour aller dans les hôpitaux. Les gens sont séquestrés. Donc, ce sont ces mêmes personnes, dans cette souffrance, qui vont laisser cette souffrance, ils vont oublier cette souffrance, l'instant d'une canne pour aller au stade, alors qu'ils ont les arriérés de loyer, alors que leur compteur d'électricité a été enlevé, alors que les déboires sont multiples. J'avais des doutes. Je me disais, ils ne vont pas nous faire ça, Adama. Ils ne vont pas nous faire ça, quand même. Ils ne vont pas nous faire ça. On voit la même souffrance. On voit la même misère. Ils n'ont peut-être pas le courage. Ah oui, ça va dans les Camerounais, ils ne sont pas bêtes. Là, franchement, je vous dis, cette Coupe d'Afrique est en train de me faire comprendre que c'est juste parce que le peuple, bonjour Arlette, le peuple est tellement meurtri, intimidé, rabaissé. C'est-à-dire, c'est parce qu'ils savent que moindre chose, c'est la prison, moindre chose, c'est la bastonnade, moindre chose, c'est ceci. C'est pour cela qu'ils sont aussi inactifs. Ils ne sont vraiment pas bêtes, ils ne sont vraiment pas aveugles. À un moment donné, je me disais dans mon cœur, Seigneur, pas ça. Ils ne vont pas aller remplir les stades. Ils ne vont pas aller remplir les stades. Ils ne vont pas oublier leur misère. Ils ne vont pas oublier leur souffrance l'instant pendant un mois. Et après, tous ces joueurs de foot qui viennent là vont être payés à des 20 millions, 30 millions, 40 millions. Pour nous, et quoi dedans? Pour vous, et quoi dedans? Ces joueurs de foot qui sont tellement comment dirais-je, hypocrites, sournois, qui s'en foutent de la misère du peuple, qui s'en foutent et royalement que dans des provinces de leur pays, les gens sont en train de mourir, qui marchent sur le sang de leurs frères camerounais pour aller jouer à cette satanée foutue Coupe d'Afrique des Nations. Qu'est-ce que ces gens nous apportent? Qu'est-ce que ces joueurs de foot nous apportent? Qu'est-ce que ces joueurs de foot font pour nous? On va dire oui, ils travaillent, ils ne travaillent pas pour le peuple, ce n'est pas eux le président. Oui, ce n'est pas eux le président. Mais tout ce que nous, les gens de bonne volonté faisons ici, est-ce que c'est également nous les présidents de la République? Nous sommes aussi le président de la République. Mais quand un peuple est en souffrance, chacun essaye de faire de son mieux. On ne demande même pas certainement à certaines personnes de participer financièrement, mais on demande même de dénoncer, de se mettre du côté des plus faibles pour dire non, arrêtons ceci. Non. Ces joueurs sont restés silencieux. Ils ont revêtu leur vert ou jaune. Certains joueurs auraient même pu refuser en se disant non, je ne participerai pas à cette Coupe d'Afrique des Nations pour des raisons vraiment de vivre ensemble parce que ça ne correspond pas à mon éthique, ça ne correspond pas à mon éducation, ça ne correspond pas à l'amour que je porte pour mon peuple. Ils avaient une raison de refuser cela. Mais ces joueurs ont tout simplement encore suivi les pas de Samuel de Sam Soya. Ils ont suivi les pas de Sam Soya. Donc, tous ces joueurs qui ont participé à la Camerounais, hein, parce que les autres pays même, je ne vais pas trop m'attarder dessus. Mais tous ces joueurs camerounais qui ont participé à cette Coupe d'Afrique des Nations ne sont pas différents de Sam Soya. Ah oui, c'est pas parce que Sam Soya est allé leur dire à Mondo Vision qu'il se balade tranquillement dans le nord-ouest sans garde du corps. Agatia même elle s'installe au Cameroun. Laisse-moi rester là dans le vif du sujet. Ne me parle plus de Lolo, c'était une parenthèse. Donc, ces joueurs ne sont pas différents de Sam Soya, qui était au nord-ouest et au sud-ouest, et qui se baladait, bonjour Justine, et qui se baladait avec plein de gardes du corps et qui disait qu'il peut manger son soya tranquillement. Il n'y a aucune différence entre ces joueurs qui sont sur le terrain, je ne connais aucun nom, et Sam Soya. Il n'y a aucune différence. C'est pas parce que Sam Soya, il a d'autres ambitions qu'il affiche, qu'on va dire que les autres sont différents. Non, ils ne sont pas différents. Ils sont même chose. Ah oui, ils sont même chose. Parce qu'on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre. Si vous allez sur YouTube, vous tapez Coupe du Monde 2022 qui va se jouer cette année au Qatar. Allez sur YouTube, vous tapez boycott Coupe du Monde. Vous allez voir les joueurs de l'Allemagne, les joueurs de l'Angleterre qui sont en train de boycotter cette Coupe du Monde parce que ça ne, au Qatar, au Koweït, on ne respecte pas les droits de l'homme. Les mêmes droits de l'homme qu'on ne respecte pas au Cameroun. Les mêmes droits de l'homme qu'on ne respecte pas à Yaoundé, à Douala, qu'on ne respecte dans aucune province du Cameroun. Donc les joueurs de football qui jouent certainement dans les mêmes clubs que nos joueurs camerounais ici en Europe sont en train de boycotter la Coupe du Monde du Qatar.
Parce qu'ils estiment qu'il y a il y a déjà 6 000 Bangladais du Bangladesh, les gens du Népal, les gens des pays là, qui sont en train de construire, qui sont dans les chantiers au Qatar, qui sont en train de construire les métros, les stades, je regarde un peu les frites là, qui sont en train de tout construire. Il y a déjà eu 6 000 morts. Donc, et les Blancs ne comprennent pas comment on peut surexploiter les gens. Les gens meurent tous les jours parce qu'ils sont en train de travailler, de faire un travail forcé. Et ils meurent. Et les joueurs de Nord, ça veut dire qu'on ne peut pas marcher sur le sang des gens pour aller jouer une Coupe du Monde au Qatar. Du coup, ils boycottent cet événement. Ils boycottent. Et ils l'affirment et ils l'assument en mondovision. Et c'est cette dénonciation qui a permis même au gouvernement qatarien de lever un peu du pied. Parce qu'on sait très bien que les pays, ces pays-là sont des pays où c'est pire que la Russie. Oui, de lever un peu du pied, de tenir un peu compte, parce que les gens là, les gens du Népal, du Bangladesh qui arrivent là-bas, on confisque leur passeport. Tu travailles comme un forcené. Vous imaginez, vous connaissez les températures de chaleur forte qui se passent dans ces pays. Les joueurs dénoncent cela. Les mêmes joueurs là qui jouent dans les clubs européens avec nos joueurs camerounais. Vous avez vu combien de joueurs camerounais dénoncer ce qui se passe dans notre pays? Mais ça, ils sont en train de jouer la Coupe d'Afrique des Nations dans notre pays tranquillement, jusqu'à quand ils marquent, ils soulèvent la bille sur lui, ils sont tellement contents, ils estiment qu'ils font la joie. Ils font la joie de notre pays, non. Ils font la joie de leur président. Ah oui. Ils font la joie de leur famille. Ah oui. Ils font la joie de leur président. Ah oui. Parce qu'ils sont là pour faire, ils travaillent pour leur président. Parce que dans un pays normal, une équipe de football, j'ai toujours dit des gens qui ont une personnalité. Les gens qui ont de l'influence. Pas une influence qu'ils vont complètement faire basculer la chose. Mais les gens qui peuvent dénoncer. Parce que ce n'est pas parce que les joueurs de l'Allemagne, de l'Angleterre, de la Suède ou bien de la Norvège, de ces pays-là, sont en train de dénoncer que forcément la Coupe du Monde n'aura pas lieu. Mais non, comme ils sont en train de dénoncer, ça attire les regards sur les droits de l'homme dans ces pays. Et ça fait en sorte que les pays-là prennent un peu en considération le traitement qu'ils infligent à ces étrangers qui viennent travailler chez eux. Parce que ce sont ces étrangers qui viennent construire les métros, qui viennent construire les stades, qui font des travaux. On peut dire même s'ils sont payés, c'est un peu des travaux forcés. Parce qu'aucun habitant de ces pays-là ne peut faire ce genre de travail. Ah non, il faut bien qu'ils prennent la main d'œuvre à l'extérieur. Et ce sont ces gens-là qui viennent le faire. Même s'ils sont payés, on estime que même s'ils sont payés, on doit bien les traiter. Alors, ça fait... Là, nous sommes en 2022. Ça va faire 5 ans. On ne compte plus les morts au Cameroun. Donc, également, aussi, nos joueurs camerounais avaient tous les exemples pour dénoncer cette guerre qui est en train de se passer dans notre pays. Même s'ils vont participer à la Coupe d'Afrique, mais au moins se dénoncer, au moins se mettre le noir, au moins dire stop guerre, stop, au moins. Que même un parmi eux, comme ça, peut-être met sous son maillot un t-shirt où il est écrit stop à la guerre. Et au stade, il enlève le t-shirt pour montrer. Ou alors même, s'il ne le fait pas au stade, même sur sa page, il fait un non mais rien. Les gars sont tellement apolitiques. Ah oui. Ils sont apolitiques. Et je veux toujours dire que ceux qui sont apolitiques sont les pires. C'est-à-dire que ce sont les vrais enfants de Bimfondo. Ceux qui se disent apolitiques. Regardez, Samsoya. Enlève chérie, ça c'est prends la grande spatule. Là, dans les pieds, là. Prends la grande spatule. Donc, ils sont même pires que les enfants, ils sont même pires que Samsoya. Ceux qui n'arrivent pas à dire, à prendre position. On ne dit pas, parce que quand on dit prendre position, on va dire, oh, vous voulez des gars qui viennent dans le MSC. Oh, vous voulez des gars qui viennent chez Camto. Oh, non. Tous ces joueurs européens qui sont en train de dénoncer, de vouloir boycotter la coupe du Monde, ne le font pas pour un parti politique. Non, ils le font pour les droits de l'homme, pour une meilleure vie. Ils estiment que si eux, en tant que des footballeurs internationaux, ils ont un statut, ils sont respectés, on les respecte, par leur voix, ils peuvent faire passer des messages pour améliorer la situation des gens du bas peuple. Combien de joueurs camerounais peuvent le faire? Aucun. Toujours dans cette vague d'histoire de football de Coupe d'Afrique des Nations, que les gens sont en train de s'enrichir. Ils sont en train de remplir leur compte en banque. On est parti hier à Bafoussam. Parce que ce sont les choses comme ça qui m'énervent. Parce que j'ai toujours parfois l'impression que la province de l'Ouest est une province test. C'est-à-dire que toutes les choses du gouvernement, c'est là-bas qu'on pas tester. Tous les sénateurs, les ministres, c'est toujours à l'Ouest qu'on vient tester.
C'est-à-dire qu'on sont le temps que de faire une expérience, comme si on est des cobayes, que chaque chose, c'est chez nous qu'on doit venir tester. On a vu le match se jouer au stade Omnisport, se jouer à Douala, avec les gradins vides. On n'a pas vu les députés de ces villes-là remplir les gens, parquer les gens dans les bus, les cars, les voitures pour aller les déposer au stade. Tu sais éteindre? Oui, éteindre. Mais on voit, toujours à Bafoussam, comme c'est chez eux, qui veulent toujours montrer qu'ils sont les meilleurs élèves de Paul Biya. C'est toujours chez eux, bonjour, coffre. C'est toujours chez eux, c'est toujours chez nous à l'ouest pour montrer qu'on est les bons exécutants, qu'on doit être bien noté. C'est toujours chez nous qu'on vient faire les grands tests pour voir si on aime ou si on n'aime pas notre père, notre papa, notre tonton. C'est toujours chez nous qu'on vient faire des grands tests. On voit dans le sénateur Koun, ou c'est Kouniché, ou c'est Koun quoi, le député, pardon, autant pour moi, qui dit à la population que vous avez la possibilité d'aller au stade. Déjà, ils ont décrété la journée de vendredi semi-férié, c'est-à-dire que l'après-midi était journée sans travail. Je me demande que quand ils disent que journée sans travail, qui travaille d'abord? Hormis les enseignants et quelques gens qui sont dans la fonction publique. Tout le monde, tout le reste des Cameroun, tous les restes des gens de l'Ouest sont des auto-entrepreneurs. C'est-à-dire que entre celui qui vend sa prune, celui qui vend son maïs, celui qui cultive son champ, celui qui fait ceci, hein? On a déclaré décrété la journée semi-fériée. Donc ça veut dire que les enseignants devaient être au stade et les gens de la fonction publique, c'est eux que ça concerne. Parce que les autres personnes, ça ne concerne pas. Comme si cela ne suffisait pas, on vous dit que vous avez les billets gratuits, vous avez le transport gratuit, et peut-être même vous avez un petit casse-croûte pour aller au stade. Parce qu'il faut qu'aux yeux de la communauté internationale, on voit que le peuple camerounais remplit les stades. On voit que le peuple camerounais est très content de recevoir cette Coupe d'Afrique des Nations. Je ne savais pas que Quintu avait beaucoup d'argent comme ça. Je ne savais pas que Niat, le nouveau maire qui remplace son père, qu'on a porté, le fils d'Éric Niat qu'on a porté, on a traficoté les élections à Bangaté, on a posé à la mairie. Je ne savais pas qu'ils avaient beaucoup d'argent comme ça. Parce que c'est tout dernièrement encore qu'à Bafoussam, une jeune fille était séquestrée à l'hôpital. Il fallait payer, c'était 600, il fallait payer, c'était combien? La jeune fille est restée à l'hôpital pendant des mois et des mois. Je n'ai pas vu Queen réagir. Je n'ai pas vu. Si quelqu'un veut intervenir dans le direct, qu'il mette d'abord le message. Parce que parfois vous appuyez des boutons, vous ne savez même pas quel bouton vous appuyez. Et puis quand vous êtes à l'écran, vous n'apparaissez pas. Donc si quelqu'un veut réagir, non seulement qu'il envoie l'invitation, mais qu'il me mette un message là comme ça que je vois bien. Donc, on n'a pas vu Niat dire oui, moi en tant que député, je vais prendre Chanel. Je vais prendre en charge les frais d'hospitalisation de cette jeune dame qui est séquestrée à l'hôpital. On ne les a pas vus, ils étaient aux abonnés absents. Et là, comme ça, pour la Coupe d'Afrique, c'est là où ils sortent. Oui. C'est qui va nettoyer? Pour la Coupe d'Afrique, c'est là où ils sortent. Bonjour, Boris Wandi. C'est là où ils sortent. Il vient offrir les billets vides. Il vient offrir le transport gratuit. Il vient offrir même un casse-croûte pour aller regarder le match. Parce qu'ils se sont rendus compte que depuis le début de la Coupe d'Afrique des Nations, les stades sont vides. Et oui, les stades sont vides. Pourquoi? La question qui devrait se poser, c'est que pourquoi les stades sont vides? Pourquoi est-ce que les stades sont vides? Pourquoi les Camerounais qui ont toujours, par le passé, aimé le foot, adoré le foot, pourquoi ces stades sont vides? Quand ça a commencé à Bafoussam, on a dit que les Bamileke sortaient de la porcherie, allaient regarder les matchs. Oh, les Bamileke arrêtaient de poursuivre l'argent, allaient regarder le match. Ça arrivait à Douala ou à Japoma. C'est tous les Bamileke, personne au stade. Ça arrivait au stade Omnisport. C'est tous les Bamileke, personne au stade. Comme pour dire quoi? Ce n'est pas le Bamileke seul qui souffre. Toutes les tribus du Cameroun souffrent. La souffrance là, c'est pour tous les Camerounais. Donc quand on se bat chaque jour, quand on passe notre temps, on met un stop sur nos vies. On met un stop sur nos plannings pour venir vous dire que ces gens, bonjour Kate, ces gens ne se soucient que d'eux. Ces gens ne travaillent que pour eux-mêmes et pour leur propre gloire et pour leur propre famille. Hormis cela, ils ne sont pas prêts à lever le petit doigt pour le peuple. Vous croyez qu'on ment? Regardez. Regardez.
Le député, en un temps de mouvement, il a eu beaucoup d'argent, il a mis les bus à disposition, il a offert les billets gratuits. Si ce député était intelligent, il aurait dû le dire dès le début de la CAN que les billets sont gratuits pour ma population. Je vais offrir tel nombre de billets pour ma population pour qu'ils aillent supporter, pour qu'ils aillent au stade gratuitement. Il l'aurait fait. Mais c'est parce qu'il se rend compte que les stades sont vides. Et pour se racheter une image, pour faire le bon samaritain, il dit qu'il offre les billets. Mais s'il avait offert comme ça les billets aux gens, et que après le match au stade hier à Bafoussam, il avait encore retransporté ces gens et allait les déposer chez eux, là où il les avait pris, on aurait compris que voilà des gens qui sont conscients. Le pire est que on a transporté les gens hier pour aller regarder le match. Le match s'est terminé. Les bus, déjà, parce que là je vais même très loin, déjà les billets qu'on a donnés à certains, pour discret, on te donne peut-être 50 billets, on dit que voilà ta délégation, arrivée devant le stade, tu vas les donner, tu vas les partager le billet pour qu'ils puissent entrer au stade. Celui-là dit que non, il va aller vendre les billets. Il a d'autres problèmes que de donner les billets aux gens. Les billets, il les prend pour aller les vendre. Déjà, on a déplacé les gens, on les a amenés tranquillement à Bafoussam. Ils arrivent à Bafoussam, ils n'ont pas accès aux billets parce que celui à qui on a confié les billets, ils préfèrent aller les vendre, les monnayer pour avoir de l'argent. Du coup, les gens se retrouvent à l'extérieur du stade. Les élèves, dont les professeurs et les maîtresses, les ont dit que non, allez, il n'y a pas d'école cet après-midi, allez, il y a les bus à tel endroit qui vont vous amener au stade à Bafoussam, et après, les bus vont vous amener au village. Les élèves le bus doit transporter, les amener au stade. Mais sauf que ces élèves qui sont en majorité des mineurs, le même bus n'est pas venu les récupérer pour aller les déposer au point de départ là où il les a pris, dans les petits différents villages qui entourent la ville de Bafoussam. Le député était où? Le député était où? Le maire Niat était où? Qui disait qu'il a même fait une grande affiche pour dire qu'il offre 50 ou 100 billets à la population de Banganté pour les gens qui veulent se déplacer pour aller au stade. Ils étaient où? Abonnés absents. Abonnés absents. Parce que pour eux, ils sont toujours dans la manipulation. Ils sont toujours, effectivement, et Victorine, j'en arrive là. Ils sont toujours abonnés absents. Ils sont toujours dans l'esprit de se faire voir. Alors, depuis hier soir, on dénonce cela sur toutes les pages. J'ai vu sur la page de Dalingevo, j'ai vu sur les pages de Paul Chouta. Et on est en train de dénoncer cela, comment les gens peuvent aller prendre les gens et les abandonner au stade. Alors, Victorine demande, est-ce que les gens étaient obligés d'y aller? Oui, les élèves dont les maîtresses leur demandent d'y aller sont obligés d'y aller. Les personnes adultes ne sont pas obligées d'y aller. Non, les personnes adultes ne sont pas obligées d'y aller. Mais les élèves qui sont commandés par les enseignants, quand la maîtresse vous dit, allez, vous partez. Parce que d'autant plus que la maîtresse a suspendu les cours pour que vous puissiez aller au stade. Là, c'est tout autre chose. Donc, les élèves sont obligés d'y aller. Mais le plus intéressant aurait été que ces mêmes maîtresses, soit avec ses élèves, soit avec sa classe, les accompagnent au stade, restent avec eux au stade et rentrent encore avec ces mêmes élèves à la fin du match dans leur village ensemble. Non, la maîtresse leur seulement dit, allez, ou bien le proviseur, allez à tel endroit, prendre le bus, et voilà, on va vous amener là-bas, ainsi de suite. L'irresponsabilité. Maintenant, les personnes adultes que j'ai vues hier, on a vu les photos qui étaient en train d'aller monter dans le car, ils étaient même si gracieusement assis dans le car pour aller regarder le match. J'en rigole. Oui, c'est vrai, on aime ce qui est gratuit. On aime l'onjor. Bonjour Traoré Mouna. On aime l'onjor. Oui, on aime l'onjor. Et quand j'ai vu ces gens en train de monter dans le bus, je me suis encore dit, oui, il y a beaucoup de chômeurs au Cameroun. Il y a vraiment beaucoup de chômeurs. Ah oui, il y a beaucoup de chômeurs. Il y en a qui sont là pour qu'ils ne laissent rien passer. Ils sont là pour prendre tout. C'est-à-dire que tout ce qu'on vient donner, on vient leur donner gratuitement. Ils prennent. Il faut aussi reconnaître, Victorine, qu'il y a des gens qui n'ont pas l'argent pour s'acheter un billet pour aller au stade. Donc, du moment, bonjour Stéphanie, bonjour ma princesse, du moment où quelqu'un vient comme ça les offrir un billet pour le stade, il y a des gens qui ne sont jamais allés au stade. Hein. Voilà. Et du moment où on vient comme ça les offrir un billet, ils se sont peut-être les plus, qui ne réfléchissent pas trop, se sont peut-être estimés chanceux. Ils ont même dit merci, même se mettre à genoux pour dire merci à ces députés, parce qu'il y en a qui ne lisent pas, qui ne maîtrisent pas la lecture politique, qui ne maîtrisent pas, qui ne savent pas qu'on se cède, qu'on est en train de les manipuler. Alors, ces adultes qui sont partis, tout kouya, qui sont allés regarder le match, c'est bien, ils ont bien regardé le match, non? Mais après le match, ils ont vu la lecture de l'heure. Parce qu'il fallait marcher à pied
pour rentrer dans leurs différents villages. Tant mieux pour ceux qui avaient l'argent de transport pour pouvoir se payer le transport retour. Mais ceux qui n'en avaient pas ont lu leur... Et je pense que tout au fond d'eux, ils ont dû regretter amèrement le pourquoi de leur déplacement. Alors, nous voici donc peut-être à la 3e ou 4e journée de cette fameuse Coupe d'Afrique des Nations, annoncée en grande pompe. Le Ndjok a le coup, non? C'est parce qu'on dit régulièrement chez nous que le Ndjok a le coup. Alors, cette Coupe d'Afrique annoncée avec pompe, qui devait être la coupe qui devait changer la situation de tous les Camerounais, qui devait... Non, ce n'était pas pour toute la CAN, c'était juste pour le match qu'il y a eu hier. Donc, après les autres matchs, peut-être qu'ils vont encore les offrir d'autres billets, mais c'était pour le match d'hier. Cette Coupe d'Afrique annoncée avec grande pompe. Alors, moi, je ne sais pas, je ne sais pas si on compte sur nous. Bonjour, Odette Chopo, bonjour, bonne année, maman. Je ne sais pas si on compte sur nous pour faire recette. Je ne sais pas si on compte sur nous pour tirer un petit bénéfice de cette Coupe d'Afrique des Nations, parce que je vais vous dire tout simplement que si c'est la FIFA, ou c'est la ou c'est la CAF compte sur nous pour faire recette, qu'ils demandent aux ministres là, de leur remettre leur argent. Parce que c'est sur nous là qu'on compte, ils n'auront rien. Parce que les stades là vont être vides comme ça jusqu'au dernier jour. Les stades là vont être vides comme ça jusqu'au dernier jour. Demandez-moi pourquoi. Parce que, tout simplement, le Camerounais qui travaille à la fonction publique, le salaire de base, c'est 36 000 francs. Comme vous avez dit notre ami Gré, 36 000. Dans 36 000, tu payes ton loyer. Dans 36 000, tu rassures ta femme tous les jours. Donc c'est pour dire que c'est à raison de 1 100 francs ou 1 200 francs par jour quand quelqu'un gagne 36 000 francs. C'est dans nos 36 000 là qu'il nous demande d'acheter des billets pour aller au stade. C'est dans nos 36 000 là qu'il nous demande de payer le taxi. Bonjour Florence, pour aller au stade. Pour aller voir qui? Pour aller supporter qui? Pour aller suivre des gens qui sont complètement hypocrites, inconscients, irresponsables, qui ne se soucient que d'eux. Non. J'avais dit, il est dit encore il y a cela peut-être 2 jours, que les ministres, les gouverneurs, les députés, les grands directeurs, tout le directoire, mais j'ai toujours cru entendre que le RDPC a gagné les élections à 71%. Mais si les 71% des personnes qui ont voté BIA sont en accord avec la politique de cet homme, mais les stades devraient en toute logique être remplis. Là, il ne faut pas être Mozart pour appliquer cela. Votre président a gagné avec 71%. Ça veut dire que le peuple l'aime. Comme vous avez vu le peuple malien en train d'aimer son président. Donc, ça veut dire que si un président gagne les élections à 71%, ça veut dire qu'il est un président aimé. Il est un président adoré. Il est un président que le peuple aimerait accompagner dans les grands projets, tels cette Coupe d'Afrique des Nations. Oui, telle cette Coupe d'Afrique des Nations, c'est le président qui l'a voulu. C'est tout à l'honneur de ce président. Oui. Voilà. Voilà, ma soeur du LDP s'est dit que les stades étaient vides en Afrique du Sud. Et ça a fait quoi? Ça ne changera pas grand-chose. Ah ouais, ça ne changera pas grand-chose, ma chérie. Oui, pour toi, ça ne changera pas grand-chose. Mais pour nous, on comprend tout simplement que si tu me dis que les stades, de toute façon, on aura les statistiques après. On aura les statistiques. Ça, il n'y a pas de miracles là-dessus. Si tu estimes que le fait que les stades soient vides ne change pas grand-chose, pourquoi dans cet engouement du gouvernement, pourquoi dans cette panique du gouvernement, pourquoi dans cette effervescence du gouvernement à vouloir à tout prix remplir les stades? Ma chérie, on suit le même journal, ou bien si tu n'as pas de journal dans un autre pays, parce que nous tous on suit le même journal, on regarde la même télé. Quand tu dis que ça ne changera pas grand-chose, pourquoi donc offrir aux gens des billets gratuitement pour aller au stade? Pourquoi donc le Sadi a sorti un communiqué exhortant le peuple à aller au stade? Ma chérie, si tu ne maîtrises pas, laisse-moi faire mon direct, pardon, parce qu'il y a des commentaires que quand je dis, ça me donne plutôt mal à la tête. Si tu ne maîtrises pas, boucle-la, sans te manquer de respect. Quand tu me dis que ça ne changera rien, donc pourquoi donc le gouvernement s'affole? Le gouvernement s'affole pourquoi? Si le fait que les stades soient vides n'impacte rien, ne dérange pas, le gouvernement s'affole pourquoi? Il y a quand même une joie, que ce soit, même pas une joie, une réussite, quand un événement est réussi, c'est pas la cohérence du peuple, c'est-à-dire que quand on voit les stades pleins,
Ça veut dire qu'effectivement, le peuple était d'accord avec, cet événement. Qu'est-ce que tu me racontes? Le gouvernement sort des communiqués, demandant aux gens d'aller au stade. Les députés mouillent le maillot, incitant la population à aller au stade. Si ça n'avait aucun impact, pourquoi donc le gouvernement fait cela? Pourquoi donc le gouvernement fait cela? Eh ma chérie, demande donc à tes frères qui sont là-bas assis au gouvernement de ne pas paniquer. Parce que les stades soient pleins ou que les stades soient vides, ça ne change rien. Demande-leur donc de ne pas se déranger. De ne pas se déranger. Puisque le fait que les stades soient vides ne change absolument rien. Pourquoi donc ils vont aller porter les enfants dans les villages, raqueter les enfants dans les villages, les offrir des biens gratuitement pour venir au stade, porter même dans des châtaignes, faire des châtaignes, organiser des châtaignes pour aller au stade. Ça veut dire que quelque part, le fait que ces stades soient vides a un impact sur cet événement. Ça a un impact sur cet événement, ma chérie. Qu'est-ce que tu vas arranger quoi, comme les Camerounais ont toujours l'art de vouloir arranger. Les stades n'étaient pas autant vides en Afrique du Sud, ma chérie. Et puis, on ne peut même pas comparer les stades de l'Afrique du Sud et les stades du Cameroun. Ce n'était pas autant vide. Et même si les stades étaient vides, les statistiques nous diront après dans quel pays on a organisé la Coupe du Monde et dans quel pays les stades ont été vides. Les statistiques nous le diront. Tu ne peux pas me dire que cette Coupe d'Afrique était organisée en Afrique du Sud, qui avait été inaugurée par la grande chanteuse Shakira, que même j'avais suivi en direct, même si je n'ai pas suivi toute la compétition, tu peux me dire que les stades ont été vides. Ça ne peut pas être autant vide que les stades. Et puis, il faut se comprendre qu'en Afrique du Sud, il y a des bidonvilles, aussi une partie de la population qui subit, comme dans tous les pays d'ailleurs. Mais ce n'est pas pareil. C'est pas pareil. Parce que les gens partent encore du Cameroun pour aller se chercher en Afrique du Sud, ma chérie. Tu peux citer autant de pays que tu veux. En Afrique du Sud aussi, le gouvernement payait les gens pour aller regarder le match. En Afrique du Sud aussi, le gouvernement organisait les charters pour aller regarder les matchs. Non, non. Quand un peuple aime quelque chose, on n'a pas besoin de te forcer. Là, c'est un mariage forcé. C'est un mariage forcé. C'est-à-dire qu'on est en train de pousser les gens à aller au stade, aller au stade. Le gouvernement sont les communiqués. Les maires, les députés sont que de mouiller le maillot. Il ne manquerait même plus qu'on vienne vous parler dans les raisons pour aller vous déposer au stade. À cette allure. C'est le désamour, ma chérie. C'est le désamour. C'est carrément du désamour. Il n'y a pas un autre mot que celui-là. Ah oui. Pour un gouvernement qui prétend avoir gagné les élections à 71%, on s'attendrait au moins à 50% que les stades soient remplis. Au moins à 50%. On va dire que peut-être dans les 71% là, entre-temps, il y a les 21% du haut là qui ont ouvert les yeux et se sont rendus compte que c'était des marmailleurs. Et qu'il y a quand même encore 50% qui restent acquis à leur cause. Ils sont où? Bonjour Annie. Ils sont où? Non. Non, ma chérie. Non. Non. Tu as vu hier un gouvernement, quand un peuple aime son gouvernement, tu as vu hier au Mali, les Maliens aiment leur gouvernement. C'est vrai que ce n'est pas la même cérémonie, ce n'est pas le même événement. Ils sont en train de défendre leur gouvernement. Mais aussi pour nous, l'image de notre pays, l'image, on a toujours dit que le Cameroun est un pays, est une grande nation de football. Quand on cite les pays d'Afrique où on a eu des grands joueurs de foot, le Cameroun ne manque pas. Le Cameroun ne manque pas parce qu'on a des joueurs de référence. Quand on cite les noms, quand tu dis quand quelqu'un te demande ici que mais Nadine, tu es de quel pays? Tu dis tu es de Cameroun. Ah, Cameroun! Cameroun, football! Il te cite le nom de Sam Soya. Il te cite le nom de celui-là qui a raconté qui a encore sorti un gros poulet. Ah oui, parce que c'est à travers notre foot. C'est pour cela que vous entendez le chef d'État dire que le Cameroun est une grande nation de football. On n'oublie pas les Mbappé, les grands joueurs de foot de l'époque, même quand le foot n'était pas encore mondial, il n'y a pas encore les réseaux sociaux, tout ça pour qu'on puisse avoir retenir tous les noms des grands joueurs. Le Cameroun est un grand pays de foot. Donc, une Coupe d'Afrique des Nations, normalement, devrait être un événement où tout le peuple, même 50% de la population, devrait être en extase. Ah oui. Le 50% de la population devrait être en extase, avec ce gouvernement. Voilà un pays tout feu, tout flamme. On a construit des stades, on vous a offert des routes, on vous a offert des hôtels, on vous a... la CAN est censée nous sortir
est censée nous sortir. Bonjour Adeline, bonjour ma chérie. La CAN est censée nous sortir de la misère. Donc, avec la CAN, on a eu des hôpitaux de référence. Avec la CAN, on a eu des nouvelles routes. Avec la CAN, et je vous rappelle que la dernière, le tronçon, 11 km qui va, où c'est de Yaoundé, à quoi. Ça a été un don du chef de l'État. C'est-à-dire qu'on prend nos impôts, on prend l'huile sur toi pour te faire frire avec. Après, on vient te dire que c'est un cadeau. Hein? C'est-à-dire que le petit tronçon là qu'on a fait dernièrement, là, après, c'est 14 ans qui sont en chantier. On a dit qu'on prélève l'huile sur nous. On nous fait frire avec. Et après, on nous dit que c'était un cadeau. On nous a dit que c'est le don du chef de l'État. Ah oui. Donc, avec la CAN, on va citer tous les bienfaits de la CAN. On va citer tout ce qu'on a eu grâce à la CAN. Oui. Parce qu'il ne faut pas être ingrat. Quand un gouvernement se bat, mouille le maillot comme Bivouando a mouillé le maillot là, il faut le reconnaître. Il a été tout simplement magnifique. Avec la CAN 2020, avec la CAN Total Énergie, nous avons eu les routes, nous avons eu les hôpitaux de référence, nous avons eu des hôtels, des grands complexes sportifs, des grands hôtels. Nous avons eu encore, pardon, aidez-moi, parce que je ne retiens pas tous les bienfaits de la CAN. Nous n'avons plus de délestage grâce à la CAN. Nous n'avons plus de coupure d'eau grâce à la CAN. Grâce à la CAN, les tueries qui se passaient au nord du Cameroun se sont arrêtées. Grâce à la CAN, le massacre qui se passe au nord ou sud-ouest Cameroun s'est arrêté. Grâce à la CAN, le peuple camerounais est uni. Grâce à la CAN, le tribalisme d'État institué par le gouvernement en place a été balayé. Grâce à la CAN, on a augmenté nos salaires. C'est-à-dire que les 36 000 francs de salaire de base, on a poussé ça à 50, voire 75. Grâce à la CAN, notre pays est à 2 pas de l'émergence 2037. Voilà, grâce à la CAN, on a même les stades. Je vais encore vous inviter, parce que vous avez toujours dit qu'on salit l'image du pays. Oh, on a eu les beaux stades. Oh, VDK, comment tu peux critiquer comme ça? Tu as vu le stade, tu as vu Japoma. VDK, comment tu peux critiquer comme ça? Tu as vu Olembe? Oui, j'ai vu Olembe. Oui, j'ai vu Japoma. Ah, je ne vais pas vous mentir, j'ai vu, on a tous vu les photos à la télé. On a vu, c'est magnifique. C'est tout simplement subliminal. Ça nous a coûté combien? Ça nous a coûté 4 fois le prix d'un stade normal. C'est-à-dire que l'argent qu'on a construit Olembe, avec, on aurait pu nous construire 3 Olembe. Ah oui. Et Olembe n'est pas fini, hein, parce que le complexe sportif, le complexe qu'il va avoir en bas, avec le stade de la, avec le stade où tous les stades ping-pong, tennis, accompagné piscine, de comme jacuzzi en bas. Ce n'est pas sorti, c'est toujours en bas. C'est toujours en bas, c'est toujours sur le stade. Hein. C'est toujours sur le stade, ce n'est pas encore vu le jour. Donc, on peut donc, avec ces effets positifs de la CAN, remercier le gouvernement. Parce qu'effectivement, voilà un mois durant lequel le Camerounais va oublier tous ses déboires. Le Camerounais qui manque là payer son loyer sera payé gratuitement. Le Camerounais qui passe son temps à taper des papins, qui est payé 2000 francs par jour, même s'il ne tape pas les papins, il va être payé gratuitement. Voilà des gens qui nous prennent pour des cons. Voilà. Grâce à la CAN, le coût de vie est abordable. Merci, mon chéri. Voilà donc les gens qui passent leur temps à nous prendre pour des pingouins. C'est-à-dire des vrais pingouins. Grâce à la CAN, matin à Tangana, merci, on a plus de gens camerounais qui meurent en Méditerranée. La CAN est en train de nous sortir de tous nos problèmes. La CAN est en train de résoudre tous nos problèmes. Oui. Vous avez vu, même, on a même invité des grandes influenceuses, toujours pour aller représenter l'image de notre Cameroun, toujours pour aller nous sublimer, toujours pour aller pour suivre la CAN. Voilà donc un gouvernement qui, après escroquerie, détournement d'argent, ouais, Régine Menge, elle fait son travail de sabotage, c'est tout. Ces gens ont déjà apprécié quoi au Cameroun? Ah, vraiment, Régine, ma chérie Régine, comment tu peux dire ça? Alors que je viens à l'instant d'apprécier le stade Japoma. Je viens à l'instant d'apprécier le stade Olembe. Comment tu peux dire des choses comme ça, Régine? Pourquoi cette mauvaise foi? Pourquoi cette mauvaise foi, Régine?
Parce qu'il ne faut pas que, quand la finale, les fonctionnaires manquent même leur argent. Parce qu'on a rempli pour les fonds de tiroir pour terminer la table là. Régine, ma chérie, quand tu dis qu'ils sont de mauvaise foi, je n'ai rien apprécié du Cameroun. C'est très malsain, c'est très méchant. C'est plutôt toi qui es de mauvaise foi. Parce que soit tu fais partie de ceux-là qui disent, comme la blogueuse qui, dans une vidéo, disait qu'un Bamileke ne sera jamais président, la porcherie est montée, la porcherie est descendue, alors que la porcherie c'est elle-même, la porcherie c'est elle-même, la porcherie c'est ce qui sort de sa bouche, la porcherie c'est son accoutrement, la porcherie c'est l'image du Cameroun qu'elle véhicule. Donc tu dois faire partie de ces gens qui disent, pas de Bamileke a étudié, ou alors, bêta, que des mecs comme Américains a étudié, bêta, on laisse notre père, notre seigneur, notre tonton, notre oncle qui est au gouvernement, que de mettre quelqu'un d'autre. Tu dois faire partie de ces gens. Parce qu'en fait, quand vous dites qu'on est toujours en train de critiquer, on n'est pas toujours en train de critiquer. On critique parce que le gouvernement nous donne matière à critiquer. Si le gouvernement faisait des choses bien, on ne le critiquerait pas. Peut-être on critiquerait toujours, mais on critiquerait moins. Alors, Régine, je vais te demander, est-ce que dans les enfants qui étaient à Bafoussam hier, est-ce que tes frères étaient parmi? Est-ce qu'il y avait des membres de ta famille parmi? Alors que non, certainement que non. Tu n'es pas concerné. Tu t'en fous royalement. Qu'un député aille déplacer des gens dans un village, aille les déposer à un endroit, leur promet qu'à telle heure, je viendrai vous récupérer pour aller vous déposer encore à cet endroit et ne le fait pas. Ah, certainement, toi, Régine, tu trouves ça normal. Parce que tu aimes le gouvernement, tu aimes ton pays plus que nous. Tu dois trouver cela normal. Moi, Régine, contrairement à toi, je ne supporte pas les 500 Camerounais, c'est-à-dire les membres du gouvernement qui mangent l'argent du Cameroun, alors que moi, je ne mange pas, alors que ma famille ne mange pas, alors que mes voisins ne mangent pas. Je ne peux pas les supporter. Contrairement à toi, peut-être que tu en bénéficies. Et moi, et laisse-moi te dire que moi, même n'en bénéficiant pas, ça ne me dérange pas. Mais je veux que d'autres personnes en bénéficient. Oui, peut-être parce que je suis quelque part où je ne peux pas en bénéficier. Donc, ça ne me dérange pas du tout. Hein, Régine? Tu ne peux pas venir écrire dans un direct qu'on a déjà apprécié quoi un jour. Pour apprécier, il faut qu'il y ait des choses à apprécier, ma chérie. Pour apprécier, il faut qu'il y ait des choses appréciables. Je vais comme ça te diriger vers le Sénégal, Régine, pour que tu ailles voir le stade qui est en train d'être construit, qui va être inauguré dans quelques jours par le président du Sénégal. Tu vas voir le coût. Tout est sur la toile. Tu vois le stade, tu vois tout ce qui est à côté du stade, tu vois le musée qui est dedans, tu vois tout. Tout est expliqué. Et tu vois que ce n'est pas un film d'action, hein, c'est la réalité. Le stade est pratiquement déjà terminé. Ça les a pris 2 ans. Olébé nous a pris pratiquement 12 ans. Et jusqu'à quelques jours de la cérémonie d'ouverture, on était encore en train d'hésiter. On avait les patates chaudes entre les couilles dans l'occasion parce qu'on ne savait pas si la cérémonie aura lieu ou pas. Il a fallu que les gens travaillent jour et nuit. Que les gens travaillent jour et nuit pour pouvoir masquer, couvrir, pour que cette cérémonie d'ouverture puisse avoir lieu dans ce stade. Alors, ma très chère Régine, on ne peut pas comparer l'obscurité à la lumière. Je suis désolée. On ne peut pas encourager des voleurs juste parce qu'on veut dire qu'on aime son pays. On ne peut pas encourager des détourneurs parce qu'on veut montrer qu'on aime son pays. Je ne mangerai pas de cette soupe, ma chérie. Je ne fais pas cela pour plaire à quiconque. Et d'ailleurs, je ne fais pas cela pour m'attirer des vues parce que si je me mettais à raconter des choses, pour raconter des choses qui donnent des vues, je vais peut-être déjà 10 000 vues parce que je suis en train de raconter quelque chose qui va peut-être dans un sens qui vous plaît. Mais non, je ne peux pas mentir sur quelque chose que je vois de mes 2 yeux. Je ne peux pas. Tu veux qu'on apprécie quoi? Qu'on apprécie quoi qu'un tronçon de 11 km, c'est un don du chef de l'État. Depuis qu'un président veut faire des dons dans son propre pays. C'est quel don? Il est étranger pour nous faire des dons. Il est étranger pour nous faire des dons. Il est le président du pays, il fait quel don? C'est quel don de quel chef d'État? Il nous fait le don de quoi? Quelque chose qui est de son devoir, de son obligation. On fait un tronçon de 11, on n'a pas dit 50 km, on dit 11 km. On dit que c'est un don, ma soeur. Attends, tu me parles de quoi? Tu me parles de quoi? Donc, on aurait aussi même pu nous dire que le stade de Olébé, c'est un don du chef de l'État. Ah ben oui, tout simplement, alors que ça a été financé à 2000% par la FIFA. Tu veux qu'on encourage quoi, ma chérie? Tu veux qu'on encourage quoi? Tu veux qu'on encourage des gens qui sont en train de détourner des milliards et un peuple qui manque de l'argent? Tu veux qu'on encourage des enfants qui sont séquestrés dans les hôpitaux parce qu'ils manquent de l'argent pour les faire sortir? Tu veux qu'on encourage cela? Tu dis qu'on critique pour critiquer. Elles font leur travail toujours critiquer. Ah oui!
Ah oui, je vais toujours et toujours critiquer parce que ce n'est pas moi qui cherche à critiquer. C'est que je vois des choses qui me poussent à critiquer. Si j'avais vu depuis un certain temps, depuis le début, un peu, je vais même dire depuis les dernières élections, si j'avais vu une amélioration des conditions de vie des Camerounais, je n'aurais pas été ingrate. J'aurais dit oui, ils font des efforts parce que je vais vous dire encore une chose, ma chère Régine, c'est que quand Malachier, que vous voyez là, le ministre de la Santé, est arrivé au gouvernement, je l'ai beaucoup apprécié parce que je croyais que c'est quelqu'un qui devait faire différemment. Il était jeune. Je me suis dit, voilà un petit sang de jeunesse, une petite goutte de jeunesse. Voilà peut-être quelqu'un qui va nous faire, qui va peut-être essayer de faire différemment que les autres. Et je voyais son attitude me montrer que vraiment, il a la volonté, il essaye, mais... Donc, j'appréciais Malaché. Je l'appréciais. J'étais content. Je me suis dit, voilà, voilà un sang neuf, voilà quelqu'un qui a fait des études à l'étranger, voilà quelqu'un qui a fait des choses à l'extérieur et qui veut certainement les appliquer. Et c'était encore beaucoup plus quand il y a eu le Covid, il voulait nous rendre compte, nous donner des chiffres, donner des informations, communiquer, minute par minute sur sa page. J'ai dit, mais alors, mais voilà des choses qu'on veut. Ça a duré le temps d'un week-end, ma chérie. Ça a duré le temps d'un week-end. Ah oui. Malaché et aux oubliettes. Il a encore même volé sa part parce que dans ce gouvernement, quand tu arrives, il faut manger. Il a volé sa part. Mais il a rejoint le club des vendeurs, des voleurs. Il a rejoint le club des anciens. Pourtant, on disait que voilà, une goutte de sang de jeunesse, une goutte de sang de jeunesse qui pouvait changer la donne. Tu veux qu'on apprécie quoi? Mais vous voulez qu'on apprécie quoi au juste? Je veux bien comprendre. Tu veux que j'apprécie que le chef de l'État, dans son dernier discours du 31 décembre, a menti? Tu veux que j'apprécie cela? Il a menti, oui ou non? Il a menti. Parce qu'il a dit qu'on a construit les hôpitaux de référence dans tous les chefs-lieux de département du Cameroun. Je suis encore en train de chercher la liste des hôpitaux de référence. Je ne sais pas où ça se... Un président, qu'on nous dit que la route, 11 km, on n'a même pas dit que 50, 100 km, 200 km, on n'a même pas dit que tout un tronçon qui quitte Yaoundé doit là. On dit demi-portion de route, donc du chef de l'État. Ma chérie, ce n'est pas la comédie. Ce n'est pas des gens qui n'ont plus, ils n'ont plus d'inspiration, ils n'ont même plus quoi dire au peuple. Chanel, ils n'ont plus quoi nous dire. Ils veulent tellement nous obliger à aimer ce chef de l'État que la moindre chose, c'est un don du chef de l'État. Il a promis une université. Appelle le Juan, tu demandes pourquoi il m'appelle parce que je suis en train de pas décrocher. Il a promis une université dans le sud. Les gens ont marché dans la route pour lui dire merci. C'est l'obligation. C'est une obligation. L'argent qu'on nous vole, c'est pour construire les hôpitaux, c'est pour construire les universités, c'est pour construire les maisons, c'est pour construire les routes, c'est pour arranger le pays. J'ai vu les gens marcher. Voilà, Yannick, donc tu es d'accord avec moi, il faisait les visites inopinées dans les hôpitaux, donc je ne me suis pas trompée. Donc, parce qu'elle dit qu'on n'apprécie pas, quand tu dis que j'ai apprécié Malachier au départ, il faisait même les visites inopinées dans les hôpitaux, effectivement. Donc, je l'appréciais, me disais, j'étais fan de Malachier. J'étais vraiment fan parce que je me disais, ah ouais, donc il y a encore des gens comme ça. Ah ouais, donc franchement, on pouvait encore voir ce genre de personnes qui se bat, qui veut que les choses changent dans son pays et tout. Maintenant, mais non, mais non, c'est pas du tout ça. Il a dit dis-lui, après il a dit non, c'est bon, en fait, laisse. Ok. Donc, voilà le gouvernement que vous voulez qu'on apprécie. Voilà le gouvernement que vous n'acceptez pas qu'on critique. Voilà.
Voilà les membres du gouvernement qui déplacent des enfants dans un village, va les déposer à un endroit et qui les abandonne à cet endroit et qui dorment chez eux tranquillement. Quinch, les enfants sont où? Niat, les gens que tu as déplacés sont où? Vous voulez qu'on encourage quoi? Ou bien qu'on apprécie quoi? À un moment donné, on ne peut pas mentir jusqu'à ce niveau. À un moment donné, il faut qu'on sache exactement faire la part des choses, se dire oui, ça c'est bon, ça c'est mauvais. Et moi, je ne peux pas être en train de mentir, en train de dire c'est bon alors que c'est pas bon. Non, c'est pas bon, ma chérie. C'est pas bon. Alors, le gouvernement encore nous donne une raison de plus pour ne toujours pas aller au stade. À travers ce comportement irrespectueux, à travers ce comportement méprisable qu'ils ont eu à l'endroit des populations de l'Ouest Cameroun, qu'ils ont déplacé hier à travers des charters pour les amener au stade. Et ces gens qui ont été abandonnés, certaines personnes ont dû passer la nuit hors de chez eux. Et voilà. Et nous ne voulons plus que ce genre de comportement se répète. Vous n'allez pas obliger les gens à aller au stade. Parce que cette Coupe d'Afrique des Nations n'a en aucun cas changé la moindre chose sur la misère du peuple. Ça n'a en aucun cas rien changé. Rien du tout. Rien. Notre situation est toujours la même. Nos souffrances sont toujours les mêmes. Nos revendications sont toujours les mêmes. Nous sommes comme ça en pleine Coupe d'Afrique des Nations. Il y a des innocents qui sont en prison, en train de croupir, parce que justement, certains avaient demandé qu'on arrête de piller, de voler l'argent, de détourner l'argent de cette canne, qui était détournée, bonjour Junior Winter, qui était détournée à N reprises. Ils sont en prison, ils ont écopé certains de 7 ans, certains de 5 ans de prison. Nous sommes comme ça, en train de jubiler. Alors que parallèlement, dans les provinces du Cameroun, il y a la guerre. Et le gouvernement fait semblant de ne pas voir. Le gouvernement est indifférent parce que pour eux, ce qui les intéresse, c'est de montrer une image du Cameroun, en fait, une image de jouissance de Camerounais, une image de réjouissance, une image de victoire. Voilà, pour dire, oh, vous dites qu'il y a la guerre chez nous. Où est la guerre là? Vous ne voyez pas qu'on soit en train de célébrer le football. Vous ne voyez pas qu'on soit en train de, voilà. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous serons toujours là, même si nous ne sommes pas tellement nombreuses. Nous serons toujours là pour dénoncer. Nous serons toujours là pour dire que là, c'est pas bon, là, c'est bon. Nous n'allons jamais hésiter. Bonjour, Patenzama. Nous n'allons jamais hésiter. Nous serons toujours là pour dénoncer. Je vais profiter encore comme ça pour vous dire que ici en diaspora, le 24 janvier, c'est-à-dire pas ce lundi qui arrive là, le lundi d'après, nous allons nous déplacer pour Genève parce qu'il y a une session des droits de l'homme à l'ONU. Il y a une session des droits de l'homme à l'ONU. Alors, nous devons aller nous exprimer là-bas. On sait très bien que ça ne va pas forcément pas changer grand-chose parce que l'ONU peut donner des ordres et celui qui est au gouvernement ne les respecte pas. On sait très bien. Mais on ne peut pas rester dans une lutte comme ça sans rien faire. On ne peut pas. On doit y aller. Donc, nous allons aller à Genève le 24 janvier. Et je tenais à vous dire que les bus pour aller à Genève, le déplacement aller-retour est gratuit. Donc, si vous voulez y aller, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Le déplacement aller-retour est gratuit. Nous allons aller manifester à Genève le lundi 24. Si vous pouvez poser vos journées, vos CP, vos reculs, n'hésitez pas à le faire parce que c'est important. C'est hyper, super important de le faire. Salut Tom Lionel. Salut. C'est super important de le faire. Vous vous souvenez quand Maurice Kamto a demandé a interdit aux membres de son parti de ne pas salir, de ne pas faire de commentaires déplacés à l'endroit de la CAN, de ne même peut-être même pas s'exprimer sur cette cérémonie, sur cet événement. Voilà, de ne pas salir l'image de la CAN. On était tous, y compris moi, les premiers à monter au créneau pour dire qu'il parle de quoi comme ça. Ça nous a beaucoup énervé, beaucoup même. Parce qu'on avait pensé, on se disait que pendant cette CAN, c'est vrai, tous les gens parlent de nos prisonniers politiques. Oui, Edgar, le déplacement pour Genève est gratuit, aller et retour. Donc, si tu veux te déplacer avec nous, n'hésite pas à te rapprocher de nous. Soit sur Messenger, tu peux nous mettre un message, soit à moi, soit sur le même chat, soit à Collins Nana. Tu mets un message, même sur Sandy, tu peux mettre un message, on te donnera.
toutes les informations nécessaires. Voilà, le déplacement aller-retour est gratuit. Il y a une manifestation là-bas le lundi 24 janvier. Alors, quand le président élu avait dit cela, ça nous avait beaucoup dérangé. On a continué notre campagne de dénonciation, de libération des prisonniers politiques, mais c'était sans compter sur le gouvernement. C'était sans compter, d'accord, c'était sans compter sur le gouvernement lui-même pour salir, ternir et rendre méprisable cet événement. Et ils l'ont tellement si bien fait qu'on n'a même pas eu besoin de lever le petit doigt. Nous sommes juste là aujourd'hui en train, merci Valdo, nous sommes aujourd'hui seulement en train de commenter les erreurs, les couacs de ce gouvernement. Vous avez vu, on n'a posé aucun acte salissant. On n'a posé aucun acte pour dire que non, on veut détruire, on veut gâter la cérémonie, non, on n'a posé aucun acte. C'est le gouvernement lui-même qui pose des actes. Et nous sommes seulement là pour commenter et pour en rigoler. C'est pour dire parfois que quand le papa vous dit quelque chose, vous dites que non, moi, là, je suis la première des enfants petits. Hein. On dit non. Parfois, les gens disent des choses, peut-être même sans savoir que l'effet qui va se produire sera dévastateur. Sans le savoir. Quand il leur a demandé de ne pas salir l'image du pays pendant la CAN, de ne pas salir l'image pendant la CAN, on n'avait pas imaginé que le gouvernement lui-même allait salir cette CAN jusqu'à ce niveau. Il est déjà bloqué, Célestin Ega, c'est bon, je l'ai bloqué. On ne pouvait pas s'imaginer. On ne pouvait même pas s'attendre à ça. Mais le comportement méprisable des gens qui pensent tout maîtriser, des gens qui pensent tout connaître, pourtant ils ne connaissent rien, des gens, des amateurs. Quand vous voyez l'organisation de cette CAN, quand vous voyez le comportement des uns et des autres, quand vous voyez les influenceuses qu'on a déplacées, qu'on a payées pour aller au Cameroun, vous vous demandez c'est quoi la plus-value? Qu'est-ce qu'elles ont apporté de positif? Rien. Tout au contraire. Elles ont encore plus sali l'image. Et c'est avec tout ça qu'on nous demande d'aller au stade, continuer à suivre un événement pareil. Ah, mais que non. Que non. Vous prenez l'argent dans nos caisses pour inviter des gens de peu de moralité à une cérémonie pareille. Vous leur offrant des logements gratuits, les payant, les achetant des billets en business class à des prix en cette période très élevés. Et nous, parallèlement, le peuple n'a rien, mais c'est à ce même peuple que vous demandez d'aller soutenir les joueurs de foot. Au prix de quoi? Au prix de quoi? Là, il m'a dit de te dire qu'il va te donner l'argent maintenant parce qu'il a retiré trop d'argent cette semaine, il ne peut plus en retirer. Ok. Au prix de quoi? À quel prix? Donc, nous voici donc à 2, 3, 4 jours du début de la CAN. Les stades sont toujours vides. Les stades vont le rester. Opération Stade vide va continuer. Nous allons continuer à nous marrer parce que moi, ça me fait marrer. Nous allons continuer à nous marrer parce que moi, personnellement, ça me fait marrer de voir que, comme a dit une personne tout à l'heure, Savannah en l'occurrence, elle a dit le peuple n'est pas dupe, le peuple n'est pas aveugle. Mais ouais. Ils ne sont pas aveugles. Ils ne sont pas aveugles. Comment voulez-vous que des gens qui sont dans la misère, les gens qui n'ont pas de droit, les gens qui n'ont pas droit à la parole, les gens qui n'ont même pas droit à ouvrir la bouche, les droits qui n'ont droit à rien, ils n'ont droit à rien. Vous leur demandez d'aller au stade, vous leur demandez d'aller supporter des joueurs qui sont là pour enjoliver l'image, qui sont là pour faire oublier, ces joueurs sont en train de vouloir nous faire oublier que dans une partie du Cameroun, il y a la guerre. Oui, c'est leur rôle. Voilà. Donc, c'était mon message pour ce matin et je vous le répète encore, tous à Genève le lundi 24. Tous ceux qui sont intéressés pour le déplacement de Genève, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, que ce soit de Kamala Panthère, comme j'ai dit, Solomon Chapchet, tous les combattants, Solomon Chapchet, Sandy de Boston, Justine Boukam, rapprochez-vous d'elle, mettez-nous des messages, mettez-nous des messages inbox pour qu'on puisse vous donner plus d'informations sur l'organisation. Mais toujours est-il que lundi à Genève, il y a une session à l'ONU et nous allons y être. Voilà. Nous allons y être
pour nous exprimer, nous allons nous y être pour encore exprimer notre ras-le-bol et nous allons continuer ainsi de suite. Voilà. Donc, et à tous ces gens qui ont été déplacés dans les différents villages de l'Ouest Cameroun pour aller au stade hier, je tiens tout simplement à vous dire que la prochaine fois qu'ils viendront encore vous chercher, il faudra réfléchir à 2 fois avant d'y aller. Vous aimez le job, vous aimez ce qui est gratuit, mais parfois on dit le job coûte cher. À ces Camerounais qui sont dans la souffrance, qui sont dans la misère, qui manquent de quoi payer leur loyer, qui manquent de quoi nourrir leurs enfants, à ces Camerounais qu'on confisque dans les hôpitaux, à ces Camerounais qui ont des multiples arriérés de loyer, je tiens à tout simplement vous dire une chose. La Coupe d'Afrique des Nations n'apporte rien et ne changera rien à nos souffrances. Il dit n'apporte et n'apportera rien à nos souffrances. De choses, mais nous ne profiterons de rien parce que même le mouvement n'a pas été terminé, rien n'a été fait, voilà, rien n'a été fait et malheureusement, même après la CAN, rien ne sera fait pour vous. Je le dis comme ça pour que vous compreniez que ce gouvernement ne cessera et ne s'arrêtera jamais de se foutre de nos gueules. Oui, tous les actes qu'il pose montrent à suffisance qu'il ne se soucie pas du peuple. Il ne se soucie pas du peuple. Il cherche à se faire plaisir entre eux, à faire plaisir à une minorité de personnes qui les soutiennent. Mais tous ceux qui, vous-même, vous qui vous dites apolitique, vous le peuple, parfois vous dites apolitique, vous dites non, moi je ne peux pas parler politique, je n'ai pas fait politique, non, ça ne m'intéresse pas. Mais c'est nous qui subissons, c'est vous qui subissez après. Donc, continuez à vaquer à vos occupations. N'accordez aucune importance à cette canne. Je dis bien, n'accordez aucune importance parce que ça n'a aucune plus-value pour votre quotidien. Aucune plus-value. Aucune. Aucune. On m'a dit qu'il y a des opérateurs économiques. Oui, les gens ont construit leurs hôtels avec leur argent. C'était moi un hôtel qui était construit par le gouvernement par rapport à cette canne. Il n'y en a aucune. C'est toujours des gens qui construisent, qui veulent s'enrichir plus. Ce n'est pas l'État qui a construit un hôtel par rapport à cette canne. Donc, les opérateurs économiques dont les hôtels ont été sélectionnés, les restaurateurs dont les restaurants ont été sélectionnés, ce sont des gens qui ont investi leur argent, qui ont certainement pris des crédits, qui ont certainement, voilà. Mais ce n'est pas le gouvernement. Ils n'ont même pas été subventionnés par le gouvernement, à ce que je sache. Donc, je vais vous implorer. Je pense même que si on vous avait supplié au début de ne pas aller au stade, vous seriez même peut-être parti. Mais là, on ne vous a même pas demandé de ne même pas partir. Mais tellement les moyens vous manquent, tellement la vie est dure, tellement vous êtes dans le jonglage, tellement vous ne savez pas ce que vous allez manger demain, tellement vous ne savez pas comment vous allez faire pour payer votre loyer, que vous êtes obligé, contraint à ne même pas y aller. C'est comme ça qu'un gouvernement rend la vie dure à son peuple. C'est comme ça qu'un gouvernement rend la vie dure à son peuple. C'est la question qu'il faut se poser. Comment vous n'avez pas accès, si vos conditions de vie étaient un peu bien, vous serez tous au stade. Mais malheureusement, vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas. Vous ne pouvez pas vous offrir un billet. Parce que s'offrir un billet, c'est la ration de demain. Vous ne pouvez pas vous faire plaisir. Mais eux, ils se font plaisir. Ils font plaisir même aux blogueuses. Des gens qui sont à des kilomètres loin du Cameroun, on les fait même plaisir. Que venez, il y a enjaillement, venez vous enjailler. Venez vous faire plaisir. Mais vous, est-ce que vous pouvez vous faire plaisir? Vous ne pouvez pas. Vous savez, des événements comme ça, c'est là où un papa achète un t-shirt à son fils. Il dit, mon fils, Jean-Pierre, samedi, nous allons aller au stade. C'est là où le papa tient la main de son fils et ils vont au stade. Parce que ce sont des événements qui marquent. Ce sont des événements que l'enfant et le papa n'oublient jamais. L'enfant, quand il va être grand, il va dire, vous savez, la Coupe d'Afrique qui s'était jouée dans mon pays au Cameroun, j'étais allé au stade avec mon père. Parce que mon fils, pour être déjà allé au stade 2 ou 3 fois, quand c'est le PSG qui joue, il le raconte tout le temps.
Ils le racontent tout le temps. Ah, maman, tu te rappelles quand j'étais avec papa, on avait fait ceci, on avait fait cela. Voilà des événements. Parce que, en fait, parfois les matchs qui se jouent comme ça, dans des pays comme le Cameroun, où tout le monde ne peut pas se permettre d'aller au stade comme il veut, mais les grandes cérémonies, les grands trucs comme la Coupe d'Afrique des Nations, chaque papa, chaque parent a envie d'y aller, de le vivre en direct avec son enfant, d'être assis dans les gradins. Mais le gouvernement vous refuse ce rêve. Ah oui, vous n'avez pas droit. Vous n'avez pas le droit de rêver. Vous n'avez pas le droit d'amener vos enfants au stade. Ça ne vous est pas permis. Ça ne vous est pas autorisé. Vous ne pouvez pas faire plaisir à vos enfants. Mais eux, avec votre argent, ils invitent des gens de par le monde entier. Ils les offrent des billets, des hôtels gratuits. Mais vous, on vous offre quoi? Rien. Rien. Vous allez raconter à vos enfants qu'il y a eu la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun en 2022. Vous y étiez au stade. Vous avez vu un seul mal en direct au stade. Vous avez vu un seul joueur ivoirien, sénégalais, des grands joueurs des autres pays là, avec vos deux Miss Mayor au stade. Non. Vous ne pouvez pas y aller parce que l'argent, il n'y a pas. Et je vais encore vous dire quelque chose. Le gouvernement aurait été plus malin en mettant même les billets, peut-être même à 1000 francs. En plus, vous dites oui, pour une certaine partie de la population, il y a les tribunes A, tribune B, le Shabbat, les endroits moins chers comme ça. Mais à 500. Pourquoi même pas gratuit pour certaines personnes? Mais hélas, eux, ils ont volé tout notre argent. Ils ont vidé toutes nos caisses. Mais en plus, ils viennent encore nous vendre les billets. Ils nous empêchent de réaliser nos rêves, d'amener nos enfants au stade, d'amener nos filles au stade. Ah oui, ah oui, ah oui. Ils nous empêchent. Il y a beaucoup de Camerounais, beaucoup d'enfants camerounais là, qui auraient aimé voir Fally Ipupa chanter en direct au stade parce qu'ils ne peuvent pas se payer le luxe d'acheter un billet pour le concert de Fally. Ah non, c'est pas donné. C'est pas donné. Quand l'enfant qui est allé au stade avec son papa, l'enfant du cultivateur, l'enfant du vendeur d'huile, l'enfant du vendeur de soya, l'enfant de la vendeuse de prunes, qui aurait, si le pays était un pays qui se soucie des pauvres, aurait eu le privilège d'aller au stade avec son parent. Il aurait raconté ça à tout le quartier. Tu sais qu'il était au stade, j'ai vu, il allait vous citer tous les noms de tous ces joueurs. Je l'ai vu, j'ai vu. Et même des événements comme ça, quand les joueurs de foot finissent, avec leur maillot, ils enlèvent, ils jettent ça au gradin, ils donnent aux gens. Ici, chez nous, comme ça, il y a des handicapés qui sont au stade, il y a des places pour eux, on les met là. Quand les joueurs finissent comme ça, on leur donne les maillots gratuits. On va en arriver là quand? Vous dites qu'on salue l'image du pays. On va en arriver là quand? Notre 5e ou 10e génération, on va en arriver là quand? Et vous allez me dire, VDK, vous avez trop critiqué, vous n'avez jamais rien apprécié, vous voyez le mal partout. Parce qu'on ne peut pas qu'Abameke soit président, vous salissez l'image du Cameroun. Vous avez vu un que de lancer nu sur la toile. Vous avez vu un que de faire le striptease avec le nom de président sur la toile. Vous avez vu. On peut se détester n'importe comment sur la toile. On peut s'insulter n'importe comment sur la toile. Mais on a quand même un comportement. On a quand même une ligne qu'on ne franchit pas. On a une ligne qu'on ne franchit pas. Et même les fois qu'on a eu à danser sur la toile, c'était pour demander de l'argent, pour réclamer, pour lever des fonds, pour aider les prisonniers. On ne se met pas en petite tenue sur la toile. On a quand même une petite éthique morale. Regardez comment nous sommes réduits. Nous sommes rabaissés. Nous sommes méprisés, chosifiés. Ils marchent sur nos têtes comme ça pour monter sur les gradins pour aller au stade. Et après, on vient vous dire, venez au stade. Les billets sont gratuits. Les places sont gratuites. Ils ont mis le casque. C'est une campagne présidentielle. Bonjour, Kamel Kodia. C'est une campagne présidentielle. Parce qu'on a l'impression que c'est une campagne présidentielle. Quand on vous dit que les billets sont gratuits, le transport est gratuit, le casque est gratuit, on dirait qu'ils sont en train de faire une campagne présidentielle. Ce n'est pas une campagne présidentielle. L'accès à ces stades durant cette Coupe d'Afrique des Nations devrait être accessible aux Camerounais lambda. Le gouvernement, dans sa tautologie, n'y a même pas pensé. Le gouvernement, dans sa tautologie, n'y a même pas pensé.
Quand on organise, moi je me rappelle hein, ici, les restos du corps vous offrent les billets gratuits hein, pour aller dans les grands concerts. Hein. Ah oui. Oui. Ils vous offrent des billets gratuits pour aller dans les grands concerts. Parce qu'on sait toujours qu'il y a des pauvres, il y a des démunis, il y a des gens qui ne peuvent pas. Donc, on vous offre des billets gratuits pour aller dans les grands événements comme ça. On vous offre les billets. Pays des oubliés, pays des abandonnés, pays des souffreteurs. En fait, on a tous les problèmes de la terre, en fait. On a tous les problèmes. On n'a rien. On est les oubliés. Abonnés, absents. Mais quand il faut, quand on a besoin de nous, quand on a besoin de faire voir l'image du Cameroun, c'est là où on vient nous appeler. C'est là où on vient chercher, on vient savoir, on sait que le peuple existe. C'est là où on interpelle le peuple. C'est là où on appelle le peuple. C'est là où on vous cherche. Après la canne, ils ne vont plus vous chercher. Après la canne, c'est fini, on ne va pas vous chercher. C'est fini. Après la canne, ils vont appuyer sur le bouton, chop, éteint. Vos oubliettes. À la prochaine cérémonie, on reviendra encore vous chercher. Mais dès que la canne finit là dans 3 semaines, dès qu'on va faire la cérémonie de clôture, notre Père, notre Seigneur, notre tonton viendra remettre le trophée à celui qui aura gagné, ce sera fini. Vous oubliez, fini, fini. Nous ferons le bilan de ces stars-là après la canne. Et tu dis quoi comme ça, Paten Zama? Est-ce que les billets, on dit que les billets sont les dons du chef de l'État? C'est le gouvernement qui l'a fait, qui doit mettre en place des billets gratuits pour certaines catégories de personnes. Ou alors revoir, tenir compte de l'inflation du pays et se dire que vendre un billet à 3 000 francs, quand même, pour un Camerounais qui touche 36 000 francs, c'est chaud. Tu achètes 3 billets, pour toi et ton époux, ça fait 6 000, il vous reste 30 000 francs pour le mois. Et le déplacement et toute chose au pays, on donne les billets, on se donne du chef de l'État. Le député qui est parti ramasser les gens là-bas dans les villages, et dans les bus et tout, et qui les a menés au stade, il a certainement dit que c'est le don du chef de l'État. Tout. Donc le chef de l'État est là pour faire les dons, alors que c'est l'argent qu'il est censé prendre pour développer notre pays. Il nous fait les dons comment encore, que c'est lui qui est censé arranger notre pays. On dit qu'il a fait le don comment encore. Et voilà des choses que quand vous voyez des gens comme les députés, des sénateurs, qui sont censés avoir quand même un petit léger, un petit truc dans la tête, vous disent que les ministres même, à l'occurrence de Ketia Koutès, qui vous disent que voilà le don du chef de l'État depuis que le président Emmanuel Macron a gagné les élections ici en France. Je n'ai pas encore entendu qu'il a fait un don de quelque chose. Hein. Je vous dis que je n'ai pas encore entendu qu'il a fait un don de quelque chose. Je ne sais pas. Si Paten Diama, si tu as entendu que Macron a fait un don de quelque chose, pardon, dis-moi, parce que comme je ne suis plus beaucoup BFM, peut-être qu'il a fait un don et je n'étais pas au courant. Parce que même pour la campagne des pièces jaunes, que sa femme a pris le relais après Bernadette Chirac, comme pour vous dire que quand une initiative est mise sur pied par quelqu'un et que c'est quelque chose qui est bien, quelqu'un peut prendre la suite. Même la campagne des pièces jaunes qui a été mise sur pied par Bernadette Chirac, et je pense que la femme de Macron l'a pris à continuer cela. Est-ce que vous avez entendu que Macron a fait un don? Si Paten Diama, parce que je pense qu'on est dans le même pays ici à côté. Si tu as entendu, ou bien Corrèze Nana, si tu as entendu que Macron a fait un don, pardon, dis-moi aussi, parce que moi, je n'ai pas encore entendu. On dit le gouvernement français a fait un don. Le gouvernement français a fait ceci. Parce que le président n'est pas censé avoir un agent comme ça pour faire les dons des routes, faire les dons des universités, faire les dons de ceci aux gens. Alors que c'est dans du pays. Le gouvernement français a fait. Le gouvernement, on ne dit pas que le président, on ne dit pas. De chez nous, c'est que même les billets pour aller au stade, c'est le président qui a fait des dons. Parce qu'on veut toujours enjoliver son image. On veut toujours corrompre l'esprit des gens. On veut toujours embellir l'image. On sait très bien qu'il ne fout rien. Donc, on cherche tout pour embellir l'image, pour tromper les gens. On fait tout pour montrer une image de ce qu'il n'a pas. Oh, Ndama. Je sais que tu as offert ça, mais je te demande si Macron aussi l'a offert. Macron a aussi fait des dons. Nous allons faire des dons ici en France parce qu'on ne sait pas. Et lui, je me rappelle,
quand il y a eu le Covid, effectivement, le gouvernement français a revu le montant des allocations familiales de tous les foyers dans ce temps qui ont un certain quotient pour les pauvres comme nous. Mais je n'ai pas entendu que c'est le don. Hein. On dit bien le gouvernement, parce que s'ils font l'erreur de dire que Emmanuel Macron, ça va péter. Parce que ce n'est pas l'argent de Macron. Parce que ce n'est pas son argent. C'est l'argent du peuple français. Donc, ce n'est pas l'argent de Bim Fondom. C'est l'argent du peuple camerounais. Comment il nous fait le don avec notre argent? Comment, avec l'argent de nos impôts qu'on prélève sur nous, on dit qu'il nous a fait le don. On prend lui, pour te frère, on dit qu'on le don du chef de l'État. C'est pathétique. Et vous voyez les ministres brandir de telles pancartes. Vous voyez les députés brandir de telles conneries. Parce qu'ils veulent faire tout pour donner une image de cette personne qu'il n'a pas. Ils veulent tout faire pour enjoliver les choses. Et en conclusion, pour être une femme en direct, le peuple n'aime pas son président. C'est la conclusion que moi j'ai tirée. Parce que pour avoir gagné les élections à 71%, organiser la cérémonie qui marquera à jamais cette Coupe d'Afrique des Nations, qui marquera à jamais l'esprit du peuple camerounais, et avoir des stades aussi vides. Certains me diront même en Afrique du Sud, comme une Sadinat l'a dit tout à l'heure, même en Afrique du Sud, il y avait les stades vides. Je te le concède, ma chérie. Même ici en France, les stades ne sont pas pleins à 100%. Mais le degré de comment les stades sont vides, c'est le haut niveau. C'est un des amours. Ce sont tous les signes qui ne trompent pas. C'est pour dire que le peuple, malgré qu'on l'opprime, malgré qu'on le menace, malgré qu'on lui fait le chantage, malgré tout, vous avez vu, Mathias Ouonangini avait dit que celui qui sort, c'est 15 ans. Il a eu le toupet de le dire, un homme sans mimba. Il a dit, parce qu'il se sent important, il a intimidé le peuple, il a méprisé encore le peuple. Le peuple, pour une fois, a eu l'occasion de donner une claque à ce gouvernement. Et ça, c'est à travers cette canne. Vous pouvez analyser ça n'importe comment, détourner n'importe comment, inventer n'importe quoi, mais ça se voit bien. Ça se voit bien que ce gouvernement, face à cette canne, ils sont aux abois. Ils sont aux abois. Si vous étiez bien occupé du peuple, le peuple serait au stade. Si vous respectiez les libertés du peuple, le peuple serait au stade. Si vous respectiez les droits des peuples, le peuple serait au stade. Si vous saviez que vous avez besoin de ce peuple, vous les traiterez différemment. Vous n'allez pas toujours les jeter au placard et revenir vers eux, les corrompre le moment venu. Après la CAN, vous allez encore avoir besoin du peuple, non. Vous reviendrez vers eux certainement quand vous allez avoir vos élections que vous allez truquer. C'est le peuple qui fait un État. C'est le peuple qui fait un pays. Ce n'est pas une poignée de personnes. Comme vous acharnez tout le temps à nous le faire savoir. C'est le peuple. C'est le peuple qui fait un pays. C'est le peuple qui fait un État. C'est nous. C'est nous l'essence. Vous nous méprisez. Vous nous rabaissez. Vous nous séquestrez. Vous nous privez de nos droits les plus élémentaires. Et après, à un moment donné, vous nous sollicitez pour aller remplir les stades. On vous dit non. Remplissez les stades vous-même, avec vos familles, avec vos femmes, avec vos enfants, avec toutes ces prostituées que vous financez. Allez remplir les stades vous-même. Nous les misérables, nous les pauvres, nous les opprimés, nous les prisonniers, nous n'irons pas au stade. Nous n'irons pas au stade. Nous ne marcherons pas sur le sang de nos frères pour aller jubiler au stade. Si le pays respectait les droits de l'homme, si le pays respectait le droit des gens, si la Coupe d'Afrique, dont je suis en train de parler, il n'y avait pas une guerre au nord ou au sud-ouest du Cameroun, nous sommes tous en train de jubiler. Parce que ne pensez pas qu'on n'aime pas le Cameroun, ne pensez pas qu'on n'aime pas la Coupe d'Afrique, ne pensez pas qu'on n'aime pas la fête. Mais c'est qu'on ne peut pas être aussi indifférent. On ne peut pas aussi opprimer, désavouer, mépriser un peuple. Pour moi, je n'ai jamais vu ça. Et pour une fois, exactement, le peuple est le bétail électoral du régime. Ah oui, exactement. Mais pour une fois, à travers cette Coupe d'Afrique des Nations,
je puis vous dire que le peuple a un cœur de vous donner une belle claque retentissante. C'est ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent week-end. Je vais retourner et terminer ce que j'étais en train de faire parce que bientôt on aura bien envie de manger. Je vais retourner vaquer à nos occupations. Je vous souhaite un excellent week-end et notre opération Stade Vide continue. Rendez-vous à Genève le 24 janvier. N'oubliez pas de vous rapprocher des différents combattants pour ceux qui veulent voyager avec nous, tout en sachant que le voyage est gratuit aller-retour et que si nous devons aller à Genève pour être à cette commission des droits de l'homme, certainement le déplacement se fera dimanche soir. Donc, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous pour ceux qui veulent bien y assister à cet événement de Genève. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis, continuons à sensibiliser comme nous le faisons par Tenzama sur nos différentes pages, nous faisons des publications, nous les relayons, nous les partageons. Continuons. Parfois, c'est difficile, on a l'impression de ne pas être très écouté, mais parfois, quand l'occasion aujourd'hui le permet, comme cette canne donne l'occasion au peuple de s'exprimer, on voit très bien que le peuple a complètement tourné le dos à ce gouvernement. Quoi qu'on dise. Quoi qu'on dise. Parce que moi, le désamour est au-delà de toutes mes espérances. Je m'attendais à tout, mais sauf à ça. J'ai douté. J'ai vraiment dit non. Ils sont capables de tout. Non, ils vont y aller. J'avais la boule au ventre, je me disais non, ils vont y aller. Ils vont nous foutre la honte. Mais même les conditions, même peut-être même ceux qui voulaient y aller, les conditions ne les permettent pas. Donc c'est une claque magistrale. Et c'est une honte pour un événement aussi tellement chanté, tellement revendiqué, tellement proclamé. On aurait cru que c'est ce qui allait changer notre vie. Je vous souhaite un très bon week-end. Peut-être à demain sur la toile pour à la semaine prochaine, selon qu'on peut avoir le temps pour continuer à sensibiliser, à nous exprimer. Merci beaucoup et merci pour vos différents partages. Très bon week-end. Bye.